Place à présent à l'Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque semaine, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Situation en Syrie, quels impacts au Sahel? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Pour cela, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Alors, vous suivez au Timbuktu Institute avec attention la situation en Syrie ainsi que les conséquences géopolitiques auxquelles on pourrait s'attendre. D'après vous, quelles pourraient être les implications au Sahel de la conquête de la Syrie par le groupe HTS? Oui, la conquête de la Syrie aujourd'hui par Hayat Tahrir al-Sham qui a renversé Bachar Assad pourrait avoir des implications peut-être lointaines en Afrique, d'autant plus que la Syrie était déjà la base à partir de laquelle s'organisait beaucoup de logistique pour la Russie, notamment vers le Sahel, avec le recrutement de mercenaires comme ceux dont certains ont parlé au Niger, mais aussi un dispositif important pour la Russie, pour ses bases militaires, etc. Et je crois que, bon, sur le plan du terrorisme, Al-Qaïda a changé complètement de stratégie. Ils ne sont plus dans des stratégies globalisantes, ce sont des formes de régionalisation de la stratégie du continent sur le continent, avec la Katiba Massina principalement. Mais je crois que ce qui va se passer, c'est que au-delà des stratégies globalisantes aujourd'hui, Al-Qaïda aura peut-être trouvé des stratégies pour changer sa manière d'agir sur le continent. Bien que Hayat Tahrir al-Sham était plus proche de l'État islamique avant que ce mouvement n'aille vers Al-Qaïda. Docteur Bakary Samb, à quoi peut-on s'attendre en Afrique subsaharienne et surtout au Sahel en termes d'impact lié directement à cette situation syrienne? Oui, c'est vrai que sur le plan psychologique, la chute de Bachar al-Assad montre que quand même que la Russie n'est pas un allié totalement sûr lorsqu'il s'agit de protéger un régime allié. Ça peut être quand même une alerte par rapport à certains régimes sahéliens qui s'appuient en partie sur la Syrie pour rester au pouvoir et continuer à bénéficier de la protection de Moscou. Aujourd'hui, on a vu qu'autant l'image redoutable de Wagner a beaucoup changé aujourd'hui, la Russie ne paraît plus comme étant un allié donnant toutes les garanties de la pérennité des régimes. Je crois qu'aujourd'hui, si la guerre aussi en Ukraine arrivait à se terminer avec l'arrivée de Donald Trump qui veut en finir, est-ce que le Sahel, en fait, aura toujours la même importance stratégique pour la Russie? C'est la question que beaucoup se posent. Justement, où en est la menace terroriste en Afrique et comment se manifeste-t-elle aujourd'hui dans la région? Va-t-elle connaître une autre évolution? Oui, aujourd'hui, la présence djihadiste se présente de la manière suivante, avec ISWAP au Nigeria, à travers Boko Haram, l'État islamique donc au Nigeria, qui opère aujourd'hui sur le bassin de la Tchad, et puis vers le Niger, le Cameroun et le Tchad. Il y a aussi la présence de l'État islamique au Sahel, qui était l'État islamique au Grand Sahara dans l'Iptako Gourma aujourd'hui, mais aussi Al-Qaïda qui continue à travers les Katibas du Junim à avancer vers les pays du golfe de Guinée. Et aujourd'hui, la crainte, c'est qu'il y ait une jonction entre les groupes qui se développent au Niger, mais aussi au nord du Bénin, à partir du département de la Liborie jusqu'au Borgou, qui est une région qui est au nord du Bénin. Je crois que les récentes manifestations d'une violence extrême dans le nord-ouest du Nigeria, notamment avec le groupe Lukwara, n'augurent pas je pense, d'une accalmie pendant que la situation s'aggrave au Niger, dans la région de Tillabéri et dans d'autres zones. Docteur Bakary Samb, je vous remercie pour cet éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci de votre aimable invitation. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information se poursuit sur Média TV.